Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT Compte à la TV Revue Fiduciaire. Au sommaire aujourd'hui, entreprises de sécurité, suppression de la prime dividende et loyers commerciaux et professionnels. Les sociétés et les entrepreneurs individuels qui exercent des activités privées de sécurité sont redevables d'une contribution calculée au taux de 0,5% sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services qu'ils effectuent en France. À compter du 1er janvier 2015, cette contribution serait abaissée au taux de 0,5% à 0,45% en 2015 et à 0,40% en 2016. De même, les personnes morales qui agissent pour leur propre compte font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités doivent s'acquitter d'une contribution. Cette contribution est calculée au taux de 0,7% sur les rémunérations payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité. À compter du 1er janvier 2015, cette contribution serait abaissée au taux de 0,7 à 0,65% en 2015 et à 0,6% en 2016. Créé en 2011, le dispositif de la prime de partage des profits, appelé aussi prime dividende, est supprimé à compter du 1er janvier 2015. Rappelons que ce dispositif oblige les sociétés d'au moins 50 salariés qui ont distribué des dividendes à leurs associés ou à leurs actionnaires en hausse par rapport à la moyenne des 2 années précédentes à verser à leurs salariés une prime. Cette prime n'aura donc plus à être versée à partir de 2015. Depuis le 1er septembre 2014, l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, ou l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT, sont les indices de référence proposés pour le renouvellement, la révision ou la conclusion des baux commerciaux et des baux professionnels. L'ILC pour les activités commerciales ou artisanales et l'ILAT pour les activités tertiaires, autres que commerciales, exercées dans des locaux professionnels, en particulier pour les professions libérales et les activités réalisées dans des entrepôts logistiques. L'ILC s'établit à 108,52 au troisième trimestre 2014. Sur un an, il reste stable à plus 0,05% et sur 3 ans, il est en hausse de 3,05%. Quant à l'ILAT, il s'établit à 107,62 pour le troisième trimestre 2014. Sur un an, il augmente de 0,43% et sur 3 ans, la variation de l'ILAT s'élève à plus 3,84%.